pour ça, déjà. Je ne vais pas vous tenir longtemps parce que je sais que c'est difficile des fois de patienter dans la réunion. Mais le moment où je vais prêcher la parole de Dieu, il faut être à l'écoute. C'est le plus important pour vous, c'est d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Il l'a dit, le frère, c'est pas moi, c'est pas les frères qui bénissent, c'est le Seigneur qui bénit à travers sa parole. Et le désir de Dieu ce soir, eh ben, c'est qu'un plus grand nom soit béni. Et puis moi, le désir dans mon cœur, eh ben, c'est de vous apporter le conseil de la parole de Dieu. Amen. Et puis je sais, moi, on ne comprend pas toujours comment ça se passe, on se met à part, mais Dieu glisse le mot de Dieu que tu as besoin ce soir dans ton cœur. Et puis le Seigneur va vous bénir. Amen. Je demanderai à mon frère qui prie pour moi. Alléluia. Gloire à Dieu. À toi la gloire, Seigneur. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce et nous te glorifions, mon Sauveur. Merci. Merci pour ce que nous avons entendu. Merci pour ces beaux témoignages. Pour les cantiques qui ont été chantés tout à ta gloire, Seigneur. Merci parce que c'est vrai qu'on était perdus et maintenant nous sommes sauvés. Tu as mis, Seigneur, ton esprit dans nos vies. Aujourd'hui, nous pouvons te parler librement, Seigneur, parce que nous avons l'accès au ciel. Mais Seigneur, nous ne voulons pas te présenter, Seigneur, ta parole, parce que ta parole, elle est déjà bénie, mais c'est celui qui va l'annoncer, ta parole. Bénis ton serviteur, celui que toi tu as choisi, celui qui s'est mis à part, Seigneur. Rappelle-lui les paroles que tu as mises sur son cœur. Donne-lui toute la liberté d'annoncer ta parole. Seigneur, bénis nos jeunes qui sont là, dispose les cœurs pour ta parole, afin que la gloire te revienne, parce que la gloire, elle est à toi, mon Sauveur. Merci pour cette grâce, mon bien-aimé. Merci, mon roi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je fais une lecture avec vous dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans Matthieu 7 au verset 7. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et on ouvre à celui qui frappe. Amen. Gloire à Dieu. Et puis je vais essayer avec la grâce de Dieu de vous détailler un peu ce verset parce que c'est un verset qui est important. Un verset qui va vous servir pour avancer dans les choses de Dieu. Peut-être que tu ne connais pas encore le Seigneur ce soir, mais à travers ce verset de la parole de Dieu, ce conseil de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu c'est un conseil, tu peux comprendre plein de choses. Et puis le premier verset c'est demander et on vous donnera. Puis vous savez, demander pour nous c'est facile, on est des mendiants. On est toujours à demander des choses à Dieu, mais je voudrais vous expliquer quelque chose, c'est qu'à Dieu on ne demande pas n'importe comment. On ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Avec Dieu, c'est avec un cœur sincère qu'on vient devant Dieu. Et puis j'ai pris une petite histoire pour que vous compreniez qu'on ne s'approche pas n'importe comment de la parole de Dieu. C'est dans Luc 23, puis c'est Hérode. Hérode, lui, croyait que ça marchait comme ça. Et puis la parole de Dieu nous dit que lui, il était joyeux, et puis il voulait voir le Seigneur. Mais il voulait voir le Seigneur dans un intérêt. Il voulait voir le Seigneur pour le voir faire un miracle. Et c'est pas comme ça que ça marche avec le Seigneur. On s'approche de Dieu pour ce qu'il est. Amen. On s'approche de Dieu parce qu'il est amour, parce qu'il nous a aimés. C'est comme ça qu'on s'approche de Dieu. Et si vous vous approchez ce soir, les jeunes, avec un cœur sincère devant Dieu, eh bien, croyez que le Seigneur va vous bénir ce soir. Amen. Parce que le but de la réunion ce soir, il l'a dit le frère tout à l'heure, c'est que vous soyez bénis. C'est le but de cette réunion, c'est que vous repartez de ce lieu bénis, pouvoir faire une expérience. Et puis, on parlait de miracle, de ce qui peut se passer un miracle ce soir. Le miracle, c'est que tu es rentré ici, là, peut-être dans les ténèbres, et tu peux ressortir avec son admirable lumière. Tu es rentré ici, perdu, tu peux ressortir de ce lieu sauvé. Le plus beau miracle de la vie. Amen. Vous savez, moi, j'ai rencontré le Seigneur, j'ai écouté le frère témoigner tout à l'heure, j'avais 40 ans. Et puis moi, la vie, je la connaissais, hein, comprenez bien, 40 ans, j'avais fait tout le tour. Mais maintenant aussi, le plus grand regret que j'aurais dans ma vie. Et puis, c'est pour ça que je vous en parle, les jeunes. C'est de ne pas avoir fait cette expérience avant avec le Seigneur. Parce qu'en réalité, Seigneur, je vous dis, combien d'années j'ai perdu dans ce monde? Combien d'années à traîner et puis à faire des choses qu'il ne fallait pas faire? Et aujourd'hui, j'ai la plus belle des vies. Amen. Même si on a nos petits lots de problèmes, comme tout le monde, aujourd'hui, j'appartiens au Seigneur. Aujourd'hui, j'ai un foyer qui sert le Seigneur. Aujourd'hui, mes enfants se sont mariés avec des chrétiens. C'est la plus belle des vies, c'est la plus belle des choses. Et puis, j'aurais pu faire ça il y a des années. Alors, si ce soir, vous n'avez pas pris cette décision, faites-le dans vos cœurs. Et puis dans Hébreux 10, au verset 22, il va dire « Approchez-vous donc avec un cœur sincère. » Et c'est comme ça, frères et sœurs. C'est comme ça qu'on s'approche du Seigneur. Amen. Et puis après, il va dire « Cherchez et vous trouverez. » C'est un petit peu plus difficile, ça. Parce que quand on cherche, il faut se donner la peine. Mais des fois, on a du mal. Mais là, regardez ce qu'il va dire. J'ai pris cette histoire pour que vous compreniez bien. C'est dans Luc 15, c'est l'histoire de la drache perdue. Il y a une femme qui va rentrer dans sa maison, puis elle a 10 draches, nous dit la parole de Dieu. Et elle en perd une. Et puis elle va balayer avec soin. Et le mot avec soin, c'est important. Elle va balayer la maison pour retrouver. Et puis j'étais avec Rudy tout à l'heure, au culte ce matin, et puis j'ai discuté un petit peu avec Rudy. Vous savez que Rudy connaît bien les choses d'Israël, et puis il m'a expliqué la raison. Parce qu'à cette époque-là, les 10 draches servaient à la jeune fille pour se marier. Et puis c'était une dot en réalité. Et puis je me disais, Seigneur, combien que c'était important, c'est pas 9 draches, c'était pas 9 pièces qu'il fallait.
c'était 10 pièces. Mais combien que c'était important pour elle d'avoir ces 10 pièces-là. Et puis je me disais dans mon cœur, il y a peut-être des jeunes qui ont fait des expériences avec Dieu, et puis qui ont perdu une pièce, là. Et puis qui ont perdu quelque chose de leur vie. Et puis je ne sais pas moi, ce que tu as perdu. Tu as peut-être perdu la communion avec le Seigneur. Tu as peut-être perdu la prière avec le Seigneur. Ben, ce soir, le désir de Dieu, c'est de le redonner dans ta vie. Tu peux récupérer ce que tu as perdu. C'est pas parce que tu as perdu quelque chose que tu ne le retrouveras plus. Le Seigneur, il est présent ce soir, et puis son désir à lui, c'est que tu retrouves ces choses. Amen. Et puis il suffit juste de lui demander. Demandez, la parole de Dieu nous dit, et vous recevrez. Le Seigneur est capable de vous redonner ce soir. Et puis, il va dire un peu plus loin, et puis là, il a marqué, j'ai marqué, il est le bon berger et il prend soin de ses brebis. Vous voyez ça qu'il est capable de prendre soin de vous. J'ai pris cet exemple dans la parole de Dieu, dans Luc 10 au verset 30, et c'est le bon samaritain. Un homme retrouvé à demi-mort et un sacrificateur et un lévite vont passer devant lui et ne vont pas s'arrêter. Mais le samaritain, lui, va s'arrêter et le conduisait à l'hôtellerie et va prendre soin de lui. Peut-être qu'il y a des gens qui sont passés à côté de toi, puis c'est comme ça que je l'ai reçu, moi. Et puis qu'ils n'ont jamais fait cas à toi. Et puis, je veux dire avec mes mots, il y a peut-être des serviteurs qui sont passés à côté de toi, puis qui n'ont pas fait cas de ton problème. Eh bien, laisse-moi te dire que ce soir, le Seigneur, lui, est présent. Et puis, ton problème, il l'a vu, parce que la parole de Dieu nous dit qu'il est omniscient, omniprésent et omnipotent. Il est partout, il voit tout, et il sait tout. Peu importe le problème avec lequel tu es venu, le Seigneur, il sait ce soir que tu as un problème. Et le Seigneur, son désir, là, c'est de te bénir. Et puis, je vais répéter souvent ce mot-là. Son désir au Seigneur, c'est de te bénir. Il n'est pas venu pour juger, mais il est venu pour sauver. C'est important de comprendre ça. Il est venu pour bénir vos vies, les hommes, ce soir. Et puis après, j'ai marqué, frapper et on l'ouvrira. Et puis ça, c'est facile de frapper. Ça, c'est facile, on frappe. Mais après, pour rentrer, il faut faire un pas. Et puis bien souvent, ce pas-là, c'est difficile à faire. Bien souvent, on se pose la question, et puis on hésite. On frappe, mais on hésite. Et puis frapper, en réalité, tu es venu à la réunion ce soir. Tu l'as fait de frapper. Mais ce soir, il va falloir faire encore un pas. Il va falloir faire encore un pas pour le Seigneur, pour que tu puisses avancer avec le Seigneur. Si tu as besoin d'une bénédiction ce soir, il faut que tu t'affiches devant Dieu. Il faut que tu fasses cet effort de faire un pas, et tu verras si le Seigneur ne vient pas et qu'il n'ouvre pas les églises des yeux pour toi. Et puis le désir, je vous le dis, le désir de Dieu, c'est de vous bénir ce soir. Et puis j'ai pris une petite histoire dans la parole de Dieu, c'est la guérison des 10 lépreux. Pour vous faire voir qu'on peut frapper, et puis on peut ne pas faire ce pas-là. Et puis les 10 lépreux vont venir vers Jésus, Maître, aie pitié de nous. Et Jésus va leur dire, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Jésus prend la parole et lui dit, les 10 n'ont pas-ils été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Il y en a 10 là qui obtiennent la guérison. C'est important quand même. Hein. Il y en a des fois qui reçoivent une petite bénédiction dans leur vie, là. Mais ils ne vont pas faire le pas supplémentaire. Et puis ce que te demande le Seigneur ce soir, c'est de faire ce pas supplémentaire. Il y en a qu'un qui a fait ce pas supplémentaire. Il va revenir vers Dieu, il va louer Dieu. Et puis c'est important de le faire. La petite bénédiction, c'est des fois, c'est un petit frisson. On vient à la réunion, on reçoit un petit frisson, puis on est content avec ça, puis on rentre chez nous. Eh bien non, le Seigneur, il veut plus pour toi. Le désir du Seigneur ce soir, c'est de te donner plus. C'est autre chose qu'une petite bénédiction. Il veut que tu lui donnes sa vie. Il l'a dit tout à l'heure, le frère. Il veut que tu viennes un enfant de Dieu. Et combien que c'est important. Je l'ai prêché l'autre jour chez nous, ça. Être un enfant de Dieu. Et c'est une importance énorme de savoir qu'on est des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, il a toute autorité avec le Seigneur. Un enfant de Dieu, il ne craint pas le problème. Un enfant de Dieu, il marche dans les voies de Dieu. Et puis c'est ce que le Seigneur, il veut que vous faisiez ce soir. Si vous n'avez pas pris encore cette décision, je ne sais pas moi, qui c'est qui est chrétien et qui c'est qui ne l'est pas. Mais le Seigneur veut bénir ta vie ce soir. C'est le désir de Dieu ce soir. Alléluia. Et puis au psaume 41, verset 5, il va dire, je dis éternel, oh, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. La guérison de l'âme. Combien que c'est important, mes frères et sœurs. C'est vrai que la guérison du corps, c'est une chose, mais le plus important pour nous, c'est la guérison de l'âme. Afin que nous ayons une âme qui appartienne à Dieu. Et puis on va le voir un petit peu plus loin, j'en parlerai un petit peu plus loin. Et puis je vous l'ai dit, on ne vient pas à Jésus par intérêt, on vient à Jésus pour ce qu'il est. Matthieu 11, 28, il va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Et puis il dit un peu plus loin, du repos pour vos âmes. C'est vrai que dans ce monde-là, on a beau chercher, on a beau faire des choses, on ne trouve jamais aucun repos, puis vous ne le trouverez pas dans le monde en réalité. Je vous l'ai dit tout de suite, hein, j'ai trouvé le Seigneur à 40 ans, donc le monde, je le connais bien, moi, hein. J'ai jamais trouvé le repos dans le monde. La seule fois où j'ai trouvé le repos, c'est quand j'ai donné mon cœur à Dieu. Qu'il est venu, qu'il a mis cette paix dans mon cœur, là. Et puis Seigneur, on se sent bien, on se sent protégé, puis on se sent bien dans la présence de Dieu. Et le Seigneur, c'est ce qu'il veut ce soir. Peut-être que vous allez repartir de ce lieu-là sans avoir fait d'expérience avec le Seigneur. Quel dommage.
Quel dommage de repartir de ce lieu comme vous êtes venu. Ce soir, la possibilité vous est donnée, là. La parole de Dieu est annoncée, elle n'est pas annoncée pour nous, moi j'appartiens à Dieu. Même si elle me concerne, la parole de Dieu. Elle est annoncée pour vous qui n'appartenez pas à Dieu, là. Vous qui êtes peut-être rétrograde, qui vous êtes peut-être éloigné des choses de Dieu. C'est pour vous que la parole est annoncée ce soir, afin que vous puissiez faire cette expérience avec le Seigneur. Et puis après, j'ai marqué ça, moi. Demandez et on vous donnera. Mais quoi on vous donnera? Eh bien, j'ai mis, on vous donnera la paix. Dans Jean 14, 27, il va dire, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point. La paix du monde, vous ne la trouverez pas. C'est Dieu qui vous donnera la paix. Et j'ai pris une histoire que j'ai déjà prêchée ici. J'ai eu l'occasion de venir la prêcher. Et c'est une histoire qui bénit ma vie. C'est l'histoire de la tsunami dans 2 Rois 4, 10. Et puis l'histoire nous dit que cette femme n'avait pas d'enfant. Et puis elle va avoir un enfant. Et quelques années après, alors que l'enfant était dans le champ avec son père, il va se plaindre d'un mal de tête. Il va rentrer chez lui. Et la parole de Dieu nous dit qu'Abigail va mourir sur les genoux de sa mère. Et qu'en réalité, bon, je ne veux pas rentrer dans trop de détails, mais il n'y a pas plus grande épreuve que de perdre un enfant. C'est peut-être la chose la pire qu'il peut y avoir. Mais pourtant, on voit que cette sœur, elle va avoir la paix quand même. Parce que quand elle va faire appeler son mari, et puis regardez la décision qu'elle prend, elle ne décide pas d'aller dans le monde, essayer de soigner son enfant, de faire quoi que ce soit. Elle décide d'aller voir le serviteur de Dieu. Et puis combien qu'il est important quand vous avez un problème, vous les jeunes, vous avez des serviteurs. J'ai fait mes études avec Mikey s'occupe un peu de la jeunesse. Quand vous avez un problème, appelez vos serviteurs de Dieu. Venez trouver vos serviteurs de Dieu, expliquez vos problèmes. Parce que les serviteurs de Dieu, ils auront toujours une solution avec la parole de Dieu. Ils ont toujours un mot à vous donner. Peu importe le problème ou la difficulté dans laquelle vous allez passer, le serviteur aura toujours un petit mot de Dieu. Et puis la parole nous dit qu'elle va aller voir le serviteur de Dieu, et puis elle va dire cette phrase à son mari. Et puis c'est cette phrase qui m'a béni, moi. Tout va bien. Et puis je me disais, Seigneur, comment on peut dire ça dans des tels moments? Tout va bien, oui, parce que tout va bien quand vous le traduisez en hébreu, ça veut dire shalom. Et shalom, ça veut dire paix. Quand on a la paix dans nos cœurs, peu importe la difficulté, parce qu'on n'est pas exempt, nous les chrétiens, des difficultés dans ce monde. On a les mêmes problèmes que vous, les mêmes difficultés que vous. Mais on a une différence, c'est qu'on a la paix dans nos cœurs. Amen. Et cette paix-là, qui nous fait franchir les montagnes, qui nous fait franchir toutes les difficultés qui sont devant nous. Et puis ça, c'est la paix de Dieu. Il n'y a que Dieu qui la donne. Dans le monde, vous ne la trouverez pas, cette paix. Et puis j'ai mis un petit peu plus loin, le Seigneur nous donne sa paix, et puis en réalité, c'est ce que j'ai marqué là. Tout va bien, mon frère. Tout va bien, ma soeur. Et tout va bien, mon ami. Ce soir, tu es au bon endroit. Tu es venu à la réunion et tu es au bon endroit. Le Seigneur veut bénir ta vie. Si tu n'as pas pris cette décision-là, il a dit tout à l'heure, le Saint-Esprit est parmi nous aussi. Amen. Et puis c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Il va passer dans les rangs, là, et puis il va inciter ton cœur. Tu vas sentir ce petit frisson dans ton cœur, là, et tu vas dire, Seigneur, oui, je veux faire la paix avec toi. Parce que pour avoir la paix de Dieu, il faut commencer par avoir la paix dans son cœur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors je parle un peu vite, mais c'est tout là. Soit la gloire, Seigneur, soit béni. Cherchez et vous trouverez. Mais alors qu'est-ce qu'on peut trouver? Eh bien j'ai marqué, vous trouverez le salut. Quelle importance pour ça. Quelle importance de venir dans un lieu où on est capable de trouver le salut, où le Seigneur est capable de changer nos vies, là, et puis qu'on peut avoir cette vie éternelle avec le Seigneur. Il n'y a qu'ici que vous trouverez ça. Amen. Vous pourrez chercher dans le monde, partout vous ne trouverez pas. Mais à la réunion, vous pouvez trouver le salut. Et puis j'ai pris ce petit psaume 31, au verset 3, il va dire, incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir, sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse, où je trouve mon salut. Incline vers toi mon oreille. Il faut se réclamer de Dieu. Ce soir, je ne sais pas quel est votre besoin, je vais le dire plusieurs fois, mais si vous faites connaître vos besoins à Dieu, le Seigneur est capable de venir bénir vos vies dans cette soirée. Et puis j'ai pris une petite histoire où on va voir un homme qui a trouvé le salut. Et c'est une histoire que vous avez dû écouter des dizaines de fois, mais ça ne me dérange pas, moi, de la répéter. C'est l'histoire de Zachée. Zachée voulait voir qui était Jésus. Déjà, c'était un bon vouloir dans son cœur. Peut-être que ce soir, toi aussi, tu voulais voir, tout simplement. Ou tu es venu parce que quelqu'un t'a demandé de venir. Mais Zachée voulait voir qui était Jésus. Et puis quand il va arriver, il ne va pas y parvenir à cause de quoi? À cause de la foule et à cause de sa taille. Et puis moi, j'ai mis comme ça, la foule, là, ça peut représenter, mettons, tes copains. Ça peut représenter tes parents qui ne sont pas chrétiens. Et puis des fois, dans nos familles, vous savez, moi, je viens d'une famille où il y a très peu de chrétiens. Quand je me suis converti, puis Seigneur, je demande pardon à Dieu, ce que je vais dire. Mais chez moi, j'étais connu, moi j'étais un Jean-Ravin. Et puis, tout le monde, quand je me suis converti, ils ne comprenaient pas. Ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Ils me mettaient un frein, je m'approchais des choses de Dieu. Et c'est malheureux à dire, ce que je veux dire, ma propre famille à moi me mettait des freins, me mettait des bâtons dans les roues, me disait, ce que tu fais. Mais ils n'ont pas rencontré Dieu, ils ne savaient pas.
Mais moi, j'avais reçu le Seigneur dans mon cœur. Le Seigneur avait changé ma vie. Et puis peut-être que pour toi, c'est comme ça. Il y a peut-être des gens autour de toi qui te freinent dans tes décisions. Et bien ce soir, là, tu es là. Et puis laissez-moi vous dire que le salut, c'est personnel. Le salut, ça te regarde à toi. Alors regarde pas les gens autour de toi. Mais prends cette bonne décision. Et puis la parole de Dieu nous dit qu'il était de petite taille. C'était son défaut, lui. Ben, peut-être que toi, ton défaut, allez, il l'a dit tout à l'heure, auprès des anciens, c'est peut-être la cigarette, c'est peut-être la drogue, c'est peut-être l'angoisse, c'est peut-être ta méchanceté, c'est peut-être. On peut mettre, et puis vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Mais le Seigneur, peu importe ce que tu as. Si tu viens au Seigneur, le Seigneur bénira ta vie. Et puis là, il va prendre une décision, et puis c'est ça qui est important. Ce soir, vous avez fait le premier pas là, en venant à la réunion. Mais Jacé, il va prendre la décision de courir en avant. Et puis ce soir que tu peux prendre cette bonne décision d'accepter le Seigneur dans ta vie. Et puis il va monter dans un arbre, dit la parole de Dieu. Et puis cet arbre, ça s'appelle un sycomore. Et puis c'est un arbre qui est assez feuillu. Il croyait te cacher, les Zachée. Je ne sais pas où tu te trouves, moi, dans la réunion. Mais le Seigneur, lui, te voit. Amen. Le Seigneur, il regarde dans ses secours. Et puis le Seigneur veut bénir ta vie. Et puis quand il va arriver là-bas, le Seigneur, il va dire, Zachée, hâte-toi de descendre. Et puis le mot soaté, là, c'est intéressant à regarder. Le mot soaté, ça veut dire, tu n'as plus le temps. Et puis en réalité, ça va même plus loin, ça veut dire c'est une question de vie ou de mort. Se hâter, c'est te dépêcher. Et puis Zachée va descendre et il va dire, il va se hâter de descendre et recevoir Jésus dans son cœur avec joie. Mais il va faire quelque chose d'important. Et puis ce soir, vous savez, je l'ai prêché aussi la dernière fois, il y a 3 étapes à franchir quand on se présente devant Dieu. La première, c'est la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La deuxième, c'est la repentance. Et Jachet, c'est ce qu'il va faire là. Il va dire, Seigneur, si j'ai fait tort à quelqu'un, je donne la moitié de mes biens. Et bien ce soir, là, je ne sais pas ce que tu as fait, mais ce soir, tu es au bon endroit pour demander pardon à Dieu. Tu es au bon endroit pour te dire, Seigneur, je te demande pardon pour ma vie que j'ai là. Seigneur, toi, mes problèmes, toi, mes difficultés, et bien Seigneur, j'en veux plus, je me remets à tes pieds. Et puis le Seigneur va bénir ta vie. Et puis là, on voit que Jachet va descendre, et puis il va dire, le Seigneur va lui dire, car il faut que je demeure aujourd'hui. Il incline vers. Non, c'est pas ça, c'est là. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Dans Luc 15, au verset 7, il est marqué, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de la repentance. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur, et puis c'est là que je vous l'ai dit tout à l'heure, celui qui avoue et qui délaisse obtient miséricorde. Zachée lui dit, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends quadruple. Jésus va lui dire, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Et puis c'est le désir du Seigneur. Que tu puisses te tourner vers lui ce soir. Et puis qu'il puisse, Seigneur, te donner ce salut, ces vêtements blancs, ce vêtement qui nous amènera au ciel, parce que c'est une étape obligatoire dans nos vies. Et je vous l'ai dit, les 3 étapes, c'est la foi, la repentance, et la 3e étape, c'est la conversion. La conversion, c'est se tourner vers Dieu, se détourner du monde et se tourner vers Dieu. On appelle ça, nous, la nouvelle naissance. Et ça, c'est la part de Dieu, que Dieu vous bénisse. Et puis, j'ai marqué encore là, on vous ouvrira la porte, mais quelle porte? Les portes du ciel, et puis c'est important, frères et sœurs. La porte du ciel, c'est le Seigneur qui nous l'ouvre. Dans Jean 14, 9, il va dire, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et puis, il n'y a pas d'autre porte. Vous savez, dans le monde, c'est ça, hein, dans le monde est capable de nous ouvrir des dizaines de portes à la fois. Mais toutes les portes que vous allez ouvrir dans le monde vont vous amener devant un mur, parce que ça sera toujours à recommencer. Si vous ouvrez cette porte-là, ça sera recommencer. Mais là, le Seigneur nous ouvre la porte du ciel. Cette porte-là qui nous est réservée à nous. Là. Et puis j'ai mis dans Jean 14, 6, il va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin pour aller au ciel. Il faut passer par Jésus. Mais il existe quand même 2 chemins. Et puis, je vais vous en parler un petit peu. Dans Matthieu 7, 13, il va dire, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui en parlent là. Et le mot perdition, là, si vous ne connaissez pas ce mot-là, je vais vous l'expliquer. Le mot perdition, il veut dire destruction, ruine et misère éternelle en enfer. Voilà ce que le monde nous offre. C'est ça la perdition. Ouvrir les portes du monde, c'est finir ces jours dans des endroits où on ne veut pas aller, des endroits où il y a des pleurs, des grincements de dents, dit la parole de Dieu. Mais le Seigneur, il a une porte, oui. Et c'est dans Matthieu 7, 14, il va dire, mais étroitez la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie éternelle, et il y en a peu qui le trouvent. Eh bien, écoutez, ce soir, soyez de ces peu-là. Faites partie de ce petit nombre là, qui prennent cette décision de prendre la porte de la vie. C'est ça qui est important. La porte de la vie, et puis le mot vie, là, il veut dire ça, lui. Il veut dire tout âme vivante, plénitude absolue, vie véritable, vouée à Dieu,
et corps parfait pour l'éternité. Mais il y a une différence quand même, frères et sœurs, hein, de donner sa vie à Dieu, puis de rester dans le monde. Là. Parce que dans le monde, je vous l'ai dit, vous ne trouverez rien. Dans Jean 14, 2, il va dire, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et puis c'est le Seigneur lui-même qui est parti nous préparer une place. Gloire à Dieu. Et puis laissez-moi vous dire que ce voyage-là, moi, je ne veux pas le rater. Non. Non, je ne veux pas le rater, Seigneur. Parce que dans Thessaloniciens 4,16, il dit, au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront, et nous, les vivants, nous irons à sa rencontre. Amen. C'est un jour où il ne faut pas rater les choses comme ça. Et puis vous savez que la parole de Dieu nous dit, on ne sait ni l'heure, ni le moment où le Seigneur revient nous chercher. Mais il faut être prêt. Aujourd'hui, on n'est jamais aussi prêt que le retour du Seigneur. Mais aujourd'hui, on n'a plus le temps de se préparer. Il faut être prêt à la rencontre du Seigneur. Ce soir, prenez cette décision dans vos cœurs de vous préparer à la rencontre de votre Dieu. Dans 2 Corinthiens 5.1, il va dire, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est à l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Alléluia. Quelle grâce de savoir ça, frères et sœurs. Peu importe ce qui peut nous arriver sur cette terre, voilà, je veux dire avec mes mots comme ça, moi. Peu importe les tribulations, peu importe les difficultés, je sais que moi, le Seigneur va préparer une place. Et puis c'est ça l'espérance des chrétiens. L'espérance des chrétiens, c'est qu'un jour nous verrons notre Dieu là. Un jour nous le verrons de nos propres yeux. Si aujourd'hui je ne l'ai jamais vu, je le sens dans mon cœur. Là. Il vit en moi et puis ça, les frères, ils ont tous fait cette expérience-là. Quand vous êtes attristé, quand vous avez un petit problème, vous sentez, moi je le dis comme ça, Seigneur, je sens sa main sur mon épaule. Amen. Je l'ai senti des dizaines de fois. Alors je ne sais pas moi quel est votre problème, Seigneur, mais je sais une chose, c'est que tout seul vous en sortirez pas. Le Seigneur, et puis j'ai mis ça moi, le Seigneur veut vous donner la paix, le Seigneur veut vous offrir le salut, et le Seigneur veut vous ouvrir les portes du ciel. Alléluia. Alors c'est pas compliqué ce soir, et puis vous savez, je ne suis pas compliqué dans mes messages, je ne vais pas vous prêcher longtemps non plus, mais vous avez compris l'essentiel. Gloire à Dieu. Le Seigneur, il veut vous bénir ce soir. C'est le désir de Dieu, que vous puissiez comprendre ça, puis prendre cette décision, faire comme Zachée, Seigneur, et puis dire, moi aussi, Seigneur, je vais être béni. Moi aussi, Seigneur, je vais faire partie du voyage, ce voyage qu'un jour nous ferons ensemble. Eh bien, Seigneur, donnez votre cœur à Dieu ce soir. Faites le maximum, Seigneur. Alléluia. Ne prenez plus de temps pour le monde, mais prenez du temps pour Dieu. Dieu va bénir vos vies. Amen. Dieu est capable de changer vos vies. Je vous Amen. l'ai dit, vous pouvez ressortir de ce lieu sauvé, là. C'est important quand même. Alors, je n'irai pas plus loin, et je demanderai à mon frère qui vient ici, et puis qu'il puisse prier pour chacun. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia.